Donc ce soir, on se retrouve dans le premier chapitre du livre des juges. Hein. La dernière fois, on avait vu jusqu'au chapitre 20. Merci. Jusqu'au verset 20, oui. Juge 1, du verset 1 au verset 20. Et on avait vu comment avait commencé la conquête du pays. Hein. Alors, pour rappel, avec Josué, les enfants d'Israël avaient conquis le pays promis, l'avaient soumis, mais n'avaient pas pris possession de tout le pays. Hein. Et donc, ce travail, on va dire, de finition, restait à faire. Et la tribu de Juda, après avoir consulté l'Éternel, a été désignée pour partir la première, finaliser la conquête. La tribu de Juda a demandé à la tribu de Siméon, qui était donc ses plus proches parents, de l'accompagner dans cette conquête, d'autant plus que le territoire de la tribu de Siméon était inclus dans le territoire de la tribu de Juda, et donc ils sont partis. L'Éternel a été avec eux, ils ont avancé, ils ont conquis. Ils ont un peu bloqué, alors c'était pas tout à fait leur territoire, mais ils ont bloqué à Jérusalem un petit peu, et en même temps c'était pas leur territoire, ils n'ont peut-être pas trop insisté. Ils ont pris la ville basse, ils n'ont pas pris la citadelle. Et quand ils se sont retournés vers la plaine, ils sont tombés sur les Amoréens qui avaient des chars de fer. Et là, fini la conquête, ça s'est terminé. Et c'est juste, on avait conclu en faisant remarquer que c'était juste dommage parce qu'ils avaient oublié ce que l'Éternel avait fait aux chars de Pharaon. Et ils avaient aussi oublié, et je l'ai retrouvé depuis ce passage, ils avaient oublié la parole de l'Éternel. Alors du coup, ils avaient oublié les hauts faits de l'Éternel, et ils avaient aussi oublié la parole de l'Éternel, qui avait envisagé cette situation dans Deutéronome au chapitre 20. Deutéronome chapitre 20, le verset 1er. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Donc Dieu avait déjà anticipé le fait que ces Hébreux qui combattaient à pied se retrouveraient face à de la cavalerie, face à des chars, qui se trouveraient un jour en sous-effectif face aux ennemis. Et Dieu leur avait dit, quand tu verras tout ça face à toi, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et c'est juste ce qu'ils ont oublié, quand ils se sont retrouvés face aux chars, ils ont oublié la présence de Dieu à leur côté. Dans la tribu de Juda, il y en a un qui n'a jamais oublié la présence de Dieu, c'est Caleb, on l'a vu. Et Caleb a pris possession de la terre qui lui avait été promise par Moïse. Il en a pris possession et il en a délogé les 3 fils d'Anak. Et on reprend la lecture au verset 21, on va lire jusqu'à la fin du chapitre. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Béthel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Béthel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville, et lui dirent « Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. » Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville. Et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Hétiens. Il bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à ce jour. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean et des villes de son ressort, de Tanak et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Gibléam et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort. Et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm, à Gézer. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de
Nahalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à une tribu. Azer ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Ashlal, d'Akzib, de Elba, d'Apik et de Rehob. Et les Azérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anath, et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays. Mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent assujettis à une tribu. Les Amoréens repoussèrent dans les montagnes les fils de Dan, et ne les laissèrent point descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Ar-Hérès, à Ajalon, à Chalbim, mais la main de la maison de Joseph s'appesantit sur eux, et ils furent assujettis à une tribu. Le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montagne d'Akrabim, depuis Séla et en dessus. Beaucoup de noms de villes, hein, avec des prononciations pénibles. Mais bon, on va voir un petit peu la suite des conquêtes. Hein. Les fils de Benjamin, dans la tribu de Benjamin, par prendre possession de son territoire et arriver à Jérusalem, la tribu du Juda de Simon avait fait le nettoyage à la ville basse, et là c'est la citadelle, ils se sont installés en bas, et les Jébusiens sont restés dans la citadelle, hein, dans la ville haute, et ils ont vécu côte à côte. La maison de Joseph, donc Éphraïm et Manassé, vont aussi prendre possession de leur territoire, et il est dit que l'Éternel fut avec eux. C'est la seule, dans toute cette fin de chapitre, c'est la seule fois où il est question de l'Éternel qui marche avec une des tribus, ouais. Et à aucun moment il n'est question du fait que les enfants d'Israël aient consulté à nouveau l'Éternel. Hein. Et c'est... on va voir que ils ont fait leur conquête sans tenir compte des directives de l'Éternel, on le verra tout à l'heure. Et donc ils partent. Et il se trouve que, parce que l'Éternel fait grâce, l'Éternel a été avec eux. Hein. Il n'y en est pas question pour Benjamin. Alors, certainement que l'Éternel les a accompagnés un bout de chemin. Il n'a pas permis qu'ils soient exterminés par les Jébusiens qui habitaient juste à côté. Mais, et pour les autres tribus, derrière, il n'en est absolument pas question. On n'entend plus parler du rôle de l'Éternel dans les conquêtes qui sont accomplies. Et donc, la maison de Joseph, Éphraïm et Manassé s'en vont ensemble. Et encore une fois, comme pour Juda et Siméon, les alliances, c'est avec les plus proches. Et encore une fois, on peut déplorer le fait que jusqu'à la mort de Josué, c'était tout Israël qui se mettait en route, qui se mettait en campagne. Il y avait de l'entraide par rapport à toutes les tribus. Et puis là, c'est des alliances qui sont basées en fait sur les liens de sang les plus proches. Hein. Ça remonte aux ancêtres maternels. Et enfin là, pour le coup, non. L'autre fois, Judas et Siméon, c'était les ancêtres maternels. Là, c'est les ancêtres paternels. Mais voilà, les autres tribus ne sont pas concernées par ce que feront ces deux-là. Ou du moins, eux ne les invitent pas à prendre part à leur combat en échange d'une aide plus ultérieure. Rien de tout ça. Et donc, ils partent en guerre ensemble. Et ils vont vers Bethel. Peut-être qu'ils commencent à assiéger un petit peu les environs ou à espionner. Et puisque les gens qui voient arriver l'homme, c'est des gardes, donc peut-être qu'ils commençaient à bloquer les routes, je sais pas. Et ils voient sortir un homme
de la ville de Bethel qui autrefois s'appelait Luz, et il lui propose un marché. Écoute, on va envahir la ville, on va l'envahir de toute manière, mais si tu nous donnes un coup de main, on y arrivera plus facilement. Si tu nous montres le passage secret pour entrer, ou si tu nous fais diversion ou quoi, on ne sait pas trop comment ça s'est passé. Et du coup, on te propose de te laisser la vie à toi et à ta famille. Et on verra que, bon, ils vont tenir parole, c'est déjà pas mal. Pour quelqu'un qui appartient au peuple de Dieu, ils auraient pu ne pas tenir parole. Mais cet homme va partir et en fait va reconstruire la ville ailleurs. Double mauvais effet, hein. D'autant plus que si on retourne dans Deutéronome 20, les Ephraim et Manassé dans cette affaire-là n'ont pas appliqué le mode opératoire que Dieu leur avait donné, hein. Alors déjà pour commencer, avant d'engager un combat, il y avait une règle, hein, Deutéronome 20 au verset 2. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira: écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Alors, dans ce cas-là, comme dans les autres conquêtes, à aucun moment il n'est question qu'il y ait un sacrificateur qui soit là, hein, et ce qu'on verra, par exemple, ce qu'on peut voir dans le livre de Samuel, et notamment quand Saül ne respecte pas, hein, justement cette règle-là, mais il devait y avoir un sacrifice offert avant le combat pour implorer la présence de l'Éternel, et dans toutes ces conquêtes, on ne voit aucune présence de sacrificateur, personne n'invoque l'Éternel, et du coup, ben, c'est pas étonnant, on oublie aussi ce que l'Éternel a demandé. Et toujours dans Deutéronome 20, à partir du verset 16, alors au-dessus il est question de la guerre contre des villes qui ne seraient pas sur le territoire d'Israël, hein, mais pour les villes qui sont sur le territoire, mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel, votre Dieu. Et donc on dirait, voilà, les enfants de Joseph font une bonne affaire, hein. Ils arrivent à pénétrer dans Bethel par surprise, et ils peuvent la prendre, on va dire, relativement facilement, à cause du marché qu'ils ont passé avec cet homme-là. Mais du coup, ils n'ont pas marché selon la loi de l'Éternel. Ils ont laissé la vie à cet homme et à sa famille. Et cet homme, du coup, ben, il est parti. Et il a reconstruit, on va dire, une ville à l'identique dans un autre pays. C'est un peu comme s'ils n'avaient pas pris la ville, quoi. D'une part, ils ont désobéi à l'Éternel. D'autre part, cette ville-là a fait un rejeton ailleurs. Quand on commence à se détourner de l'Éternel, ben, on va de plus en plus loin, et en fait, ce qui peut ressembler à une victoire, en fait, c'est déjà un début de défaite. Et donc, ils font comme ça, ils poursuivent leur conquête, et au verset 29, on a: Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Au début, on a la tribu de Benjamin qui vit à côté des Jébusiens. Ils sont en bon voisinage, on va dire, plus ou moins bon voisinage, mais ils sont côte à côte.
Ici, on a déjà des Cananéens qui habitent au milieu d'Éphraïm. Il y a une progression vers le mal déjà. Hein. Il y a un côté côte à côte, il y a un côté où ils sont en plein milieu. Ils sont déjà dedans et relativement tranquilles, quoi. Hein. Eux, en plus, il n'est pas dit qu'ils sont assujettis à un tribut. Hein. Donc ils sont au milieu, bien tranquilles et libres de faire ce qu'ils veulent. Et puis après, on a Zabulon qui continue ses conquêtes, enfin qui fait ses conquêtes, et puis qui ne prend pas un certain nombre de villes. Et au verset 30, il est dit, les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon. Mais il furent assujettis à un tribut. Bon, ils étaient un peu moins à l'aise que chez Éphraïm, mais ils étaient quand même au milieu. Alors qu'ils auraient dû être exterminés, eux et leurs dieux. Et puis, verset 21, on a Azer, 31, pardon, Azer qui... on n'est même pas dit, et c'est quand même impressionnant, au début il est dit les conquêtes qui sont faites, mais un certain nombre de villes ne sont pas prises. Pour Azer, déjà, on commence par... il ne chasse pas. Hein, on ne sait même pas ce qu'il a pris, mais en tout cas, le narrateur ne prend même pas la peine de dire ce qu'ils ont pris, parce que peut-être c'est tellement insignifiant que ça ressemble à rien. Et il y a toute une liste de villes qui s'allonge, qu'ils n'ont pas prises. Et au milieu de ces villes, quand même, il y en a une importante, c'est Sidon, hein, dont on entendra parler dans le livre des rois à plusieurs reprises. Hein. C'est de là, si je m'abuse, dont venait Jézabel aussi. Voilà, le travail qui n'a pas été fait à ce moment-là, ben, il portera des mauvais fruits des siècles plus tard. Et donc, du coup, on a une liste quand même impressionnante de villes qui ne sont pas prises par rapport aux autres. Hein. Et verset 32, les Azérites habitèrent au milieu des Cananéens. Et là, la tendance s'inverse. Hein. Il y a eu d'abord Benjamin qui était à côté. Après, il y a eu Éphraïm et Zabulon qui avaient gardé au milieu d'eux des Cananéens. Et puis là, c'est carrément Azer qui est au milieu des Cananéens. Il est encerclé. Il est peut-être à peine toléré. Et il est sous pression des Cananéens. Et Nephtali, Nephtali c'est la même chose. Hein. Verset 33. Et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays. C'est... Et puis dans eux, alors, ils sont carrément repoussés. Hein. Ils n'arrivent pas à avancer, ils sont bloqués. Ils sont bloqués dans les montagnes. Hein. C'est-à-dire là où il y a le point le moins intéressant, les Amoréens les repoussent dans les montagnes et les 10 Amoréens, ils voulurent rester quoi. C'est eux qui décident. C'est eux qui font le partage du pays maintenant. Non seulement même pas ils gardent les. Alors Dan, oui, ils étaient du coup ils se sont certainement retrouvés encerclés sur leur montagne, avec les autres dans la plaine. Mais c'est les Amoréens qui ont décidé du partage du territoire. Donc voilà une progression. Hein. J'ai trouvé un petit peu la même progression au psaume premier. Hein. Juste une parenthèse, c'est que le dernier verset de ce chapitre nous dit les frontières du pays des Amoréens. Et si on se reporte à, je crois que c'est dans Deutéronome, où on a les frontières de tous les, et dans Josué aussi, les frontières de tous les territoires des tribus. Et il dit, voilà, telle tribu, son territoire s'étendait de tel point, de telle ville à telle ville, au fleuve, machin, etc. Et là, on a le descriptif du territoire des Amoréens. Ils ont décidé de, voilà, on veut rester là, et vous ne nous chasserez pas de là, parce que de toute manière, vous n'y arrivez pas. Tout ça parce que bon, il y a eu cette dérive. Hein. On a laissé la main de l'Éternel, on a lâché sa main, on n'a plus fait appel à lui. Le sacrificateur n'était pas là au moment d'engager le combat. La loi de l'Éternel a été bafouée. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvé à
à tolérer des Cananéens à côté, à les tolérer au milieu de la tribu. Et finalement, on est arrivé à être encerclés, à vivre au milieu des autres, parce qu'ils étaient en supériorité militaire, quoi. Mais bon, et cette progression, on la trouve au psaume 1er, d'une certaine manière. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Alors, Israël était appelé à trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, à la méditer jour et nuit, à la transmettre à ses descendants, mais il n'a pas trouvé son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il ne l'a plus médité, il l'a abandonné. Et du coup, il a commencé par s'arrêter sur la voie des pécheurs. Hein, ça, c'est un peu Benjamin qui se trouve en voisinage avec les Cananéens. Et puis, donc, selon le conseil, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, ça c'est la première étape, hein, où on prend une mauvaise direction, qui ne s'arrête pas. Alors, c'est déjà avancer un peu plus dans le mal sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et là, c'est fini, quoi. C'est vraiment, on est encerclé, on n'est plus à notre place et on est arrivé dans l'impasse. Quand on voudrait se lever, on ne peut plus, hein. Il y a les autres à côté qui nous retiennent. Et du coup, voilà, puisque ces choses ont été écrites pour notre instruction, hein. On n'est pas là pour dire qu'il y a une tribu qui s'en est sortie mieux que d'autres, hein. Il n'y en a aucune qui s'en est bien sortie, de toute manière. Toutes ont abandonné la loi de l'Éternel, mais du coup, ça nous interpelle, nous. On a la parole de Dieu. On a Dieu qui marche avec nous, il nous l'a promis, hein, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et qu'est-ce qu'on fait? Des ordres que Dieu nous a donnés, du territoire que Dieu nous a donné à prendre. Hein. Alors, on a des choses à faire. Hein. Le Seigneur nous a demandé de faire il met devant nous de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Il nous a demandé de répandre sa parole. Alors, il ne nous a pas dit d'exterminer, mais en répandant sa parole, on fait reculer, hein, les dieux étrangers. Et qu'est-ce qu'on fait, hein? Est-ce qu'on prend cette parole au sérieux et on y va comme y allait Josué, comme y est allé Caleb, et pas fait de détails, malgré son âge avancé, il y est allé, il a nettoyé la ville. Ou est-ce qu'on fait comme les autres? Écoute, on fait ce qu'on peut et puis le reste, on le laisse, quoi. Et alors, ce qu'on peut, on ne peut pas grand-chose. Sans l'Éternel, on ne peut pas grand-chose. Mais si on marche avec l'Éternel, si on a le sacrificateur avec nous, et c'est Jésus-Christ, hein, le souverain sacrificateur, si il est vraiment invité dans tout ce que nous faisons, alors oui, on pourra vaincre l'ennemi, même s'il a des chars de fer, on ne va pas reculer. Même si c'est des géants, on ne va pas reculer. Et surtout, on ne va pas faire copain-copain avec l'ennemi. On ne va pas les tolérer au milieu de nous. Et surtout, on ne va pas s'installer au milieu d'eux. C'est la leçon peut-être qu'on peut tirer de cette fin de premier chapitre. À nous de ne pas tomber dans les mêmes pièges. En Deutéronome, il précisait bien, hein, que, au chapitre 1 qu'on a lu tout à l'heure, verset 4, car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre pour vous contre vos ennemis, pour vous sauver. C'est-à-dire qu'il va marcher avec eux, mais il ne parle même pas qu'eux combattent. C'est l'Éternel qui combat. Et s'ils avaient laissé marcher l'Éternel avec eux, ils n'ont même pas eu besoin de combattre. Oui. C'est pour ça que la victoire est assurée. Il n'y a pas besoin de faire des magouilles. Voilà. C'est tout, voilà. Et c'est ce qui s'était passé, ce qu'on a pu voir
avec Josué. Ils sont rentrés, bon, à chaque fois qu'il y a eu une erreur, forcément, du peuple, l'Éternel n'était pas là. Mais il y a eu des batailles où ils ont eu qu'à se présenter, quoi. Ils ont fait coucou, nous voilà, et puis c'est la graine qui est tombée, c'est la foudre qui est tombée. Et ils ont avancé, ils n'ont plus qu'à nettoyer le terrain, quoi. Donc voilà, ce que l'Éternel avait promis, il l'a accompli. Mais ils ont oublié ce que Dieu avait fait, et ils ont oublié la parole de l'Éternel. À nous de ne pas faire pareil. Hein. Combien on a vécu des expériences avec l'Éternel. Il nous a fait passer par des grandes victoires, par des choses, des miracles, des choses qu'on on s'attendait à lui. Oui, alors du coup, on a quand même été surpris, hein, parce qu'il va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors, il y a ce qu'on a vécu déjà avec Dieu, qui pourrait nous marquer, et puis il y a sa parole, ces promesses qui sont là. Et si on oublie les deux, ben, on va se retrouver dans les mêmes situations. Et alors je disais justement le début de Josué récemment, en fait depuis que Dieu a promis et les frontières qu'il définit en chapitre 1 verset 4, c'est beaucoup plus grand que ce qu'ils ont conquis effectivement, c'est immense. Ouais, le pays déhitite, le pays déhitien, il y a le Liban jusqu'au grand fleuve, ça désigne l'Euphrate. Oui voilà, en fait c'est vraiment très vaste. Ben oui. S'ils avaient compliqué tout ce que Dieu leur avait promis, n'aurait pas été loin du Bosphore. Mais comme il a dit la dernière fois, c'est vrai que ça devait être fait de manière progressive, le temps qu'ils grandissent et qu'ils puissent occuper les lieux de conquête au fur et à mesure. Mais le problème, c'est que même le peu qu'ils ont conquis au départ, déjà ils l'ont mal conquis, donc ça fait qu'ils n'ont jamais pu aller jusqu'au bout. Ça nous interpelle aussi parce que bon, Dieu a des grands projets où on est inclus, hein, on est inclus dans ces projets-là. Et est-ce qu'on ne le déçoit pas un peu, quoi, parce que nous on se contente de peu, alors que lui il a beaucoup plus à nous proposer. En fait, Dieu a des plans merveilleux, mais on les fait capoter. Mais au final, en fait, je n'ai pas surpris, je finis toujours par avoir le dernier mot. Mais Oui. le fait qu'on capote, ça faisait partie de son plan, même si ce n'était pas ce qui était prévu à la base. Mais il veut qu'on soit plus que vainqueur. Il veut qu'on soit plus que vainqueur. Et sauf que c'est à nous de le vivre, quoi. De la vivre, cette victoire, avec lui. Après, de toute manière, il aura le dernier mot, ça c'est sûr. Mais de toute manière, quand on lit l'Apocalypse, des hommes ne font rien pour rendre la justice de Dieu. C'est Dieu qui le fait tout seul comme on a. Hein. Il a besoin de personne pour le faire. Donc, même pour faire ce qu'on a à faire aujourd'hui, il n'a pas besoin de nous. Mais il tient à ce qu'on participe à son œuvre, à ce qu'on soit vainqueur avec lui. À la fin, c'est lui qui fera le grand ménage quand même. Tout ce que... De toute manière, on ne peut pas le faire. Donc voilà, que ce soit vraiment quelque chose qui nous stimule, hein, à ne pas oublier, d'une part, ce que Dieu a fait pour nous, et ne pas oublier ses promesses, pour qu'on puisse marcher de victoire en victoire, et ne pas nous arrêter un chemin, parce que s'arrêter un chemin, c'est se mettre sous la domination de l'ennemi. On commence par copiner, on tolère l'ennemi au milieu, et après, c'est nous qui sommes au milieu de l'ennemi, encerclés. Et là, c'est nettement plus inconfortable. Mais par la grâce de Dieu, on a le vainqueur qui est avec nous, et on peut aller jusqu'à la victoire, à tous les coups, et rester libre de toute influence étrangère.